J'ai voyagé pendant 2 mois en faisant le tour du monde. Je te fais mon bilan dans cette vidéo et je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris, les moments de difficulté, les moments où j'ai kiffé. Je t'explique vraiment tout. Et si t'es intéressé, mets-toi un petit plaid, tu te fais un petit café et t'écoutes ça, on va bien s'éclater. C'est parti. Alors, avant toute chose, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai voyagé, quel est le contexte, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas exactement voyagé 2 mois, j'ai voyagé pour être précis 57 jours, on y est presque, mais en fait ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré en France. Comme tu sais, j'habite aux États-Unis et j'étais bloqué à cause de mon visa. C'est-à-dire que je pouvais sortir des États-Unis, mais si je sortais, je ne pouvais plus rentrer. Et donc le problème de ça, c'est que en gros, j'étais bloqué. Donc là, j'ai eu mon visa, mon nouveau visa qui est un talent extraordinaire visa, c'est O visa pour ceux qui ça intéresse. Et donc, je me suis dit, ok, là c'est bon, ça fait 2 ans que je suis pas parti, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie surtout de faire visiter l'Europe comme moi je la connais à ma copine. Et c'était en même temps, tout se coordonnait bien, parce que c'était en même temps les Jeux Olympiques à Paris. Alors moi, je suis pas allé aux Jeux Olympiques à Paris, je suis allé à Lille pour voir, tu t'en doutes, le basket. Donc en gros, ça a été quoi mon planning? Que je te montre un peu. Je suis parti de chez moi fin juillet et j'ai fait Orlando-New York. New York, je suis resté quelques jours puisque ma copine avait de la famille là-bas, sa sœur habite là-bas, etc. Donc on en a profité pour voir des gens pendant 4 jours à peu près. J'en ai profité pour voir un collaborateur de longue date, donc je t'embrasse si tu regardes cette vidéo. Et ensuite, on a fait donc New York, Paris. Dès qu'on arrive à Paris, on est monté à Lille pour voir le basket, mais on dormait en Belgique à Gand parce que tous les hôtels à Lille étaient blindés. L'hôtel le plus pourri avec ma chaîne, je t'expliquerai après, était à 500-700 balles quoi. Pourquoi? En fait, je l'ai appris après, mais Team USA, donc l'équipe de basket de Team USA, ils ont pris tous les hôtels de cette marque à Lille, donc ça fait sens. Et donc, c'est quoi cette marque? C'est tout simplement Marriott. Moi, comme tu le sais, je fais du travel hacking et le travel hacking m'oblige dans le bon sens à aller avec une seule marque d'hôtel, donc c'est pour ça. Donc je suis allé à 40 minutes de Lille, dans une ville qui s'appelle Gand, je pense que tu connais, qui est en Belgique. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi allé en Belgique, on a pu voyager, etc., etc. Ensuite, on est revenu à Paris, on est descendu en Corse voir ma famille. Je suis resté à peu près une semaine en Corse. Et ensuite, on est remonté à Paris pour partir en Grèce. En Grèce, on est resté 3-4 jours à Athènes. Et ensuite, on est allé à Rome. Rome, pareil, 4 jours. On est monté à Florence 4 jours. On est allé à Madrid 4 jours. On est remonté à Paris. Et là, on est resté la plus longue période à Paris. On est descendu aussi à Lyon. On a fait le Mont-Saint-Michel, etc. Bref, on a pas mal bougé. Et après, au moment de partir, donc ma copine est partie un peu plus tôt que moi. J'en reparlerai après. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait donc Paris-Espagne. Je suis juste allé à Barcelone une nuit parce que le lendemain j'avais un avion qui me faisait Barcelone-Mexique, Mexico City. Donc je suis resté à Mexico City pendant 3 jours pour aller voir des amis, etc. Et puis aussi profiter de la ville, c'est une ville que j'adore. Et derrière, on a fait Mexique-Cancun, Cancun, Orlando. Donc ça, c'était pas Mexique, Mexico City, Cancun, c'était à peu près une semaine. Et Cancun, Orlando, bon bah c'est il y a très peu de jours puisque je suis rentré hier, tout simplement. Donc voilà un peu le gros planning. Donc j'ai fait le tour du monde, clairement. Alors que d'un côté, mais j'ai fait quand même le tour du monde. J'ai vraiment beaucoup voyagé. Donc entre les jet lag, les avions, les vols, etc. C'était beaucoup de fatigue. Donc voici l'état des lieux. Avant de voyager, j'avais peur. Vraiment, j'avais cette peur de voyager. Alors, quand je dis j'avais peur de voyager, c'est par rapport en business. C'est-à-dire que moi, j'ai voyagé beaucoup de fois parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore faire, mais j'ai jamais voyagé aussi longtemps. C'est la première fois de ma vie que je voyageais 2 mois sans rentrer chez moi avec mon business. Et forcément, j'avais une appréhension. J'ai toujours eu cette vision de me dire on ne peut pas scaler un business en voyageant. C'est très dur. Et je donnerai mon avis à la fin de cette vidéo évidemment. Il y avait un autre état des lieux, c'est que je déteste travailler sur mon PC portable. Moi je suis un mec, là tu le vois pas forcément, mais j'ai 2 écrans, j'ai mon PC qui est bien puissant et c'est quelque chose qui me plaît mieux pour travailler. Je me trouve plus productif et je me sens beaucoup plus à l'aise à travailler avec un clavier, une vraie souris, plutôt que d'être comme ça sur un PC portable. Je sais que d'autres personnes n'ont aucun problème. Moi, c'est vraiment un truc, j'ai du mal quoi. Même si mon PC portable est très bon et j'ai aucun problème là-dessus en termes de performance, mais en termes de confort, je ne suis pas fan. Cependant, j'ai appris du coup pendant ces 2 mois que j'étais mieux concentré. J'ai des petits troubles de l'attention parfois où quand je travaille sur un truc, je pense à un autre truc et j'ouvre une autre fenêtre, comme c'est sur l'autre écran, ça ne me dérange pas sur ce que je fais. Et ben je pouvais pas le faire sur mon PC portable parce que comme c'est une micro-fenêtre, un micro, ça reste quand même une grosse fenêtre, mais comme c'est une fenêtre, et ben je devais être focus là-dessus. Donc là-dessus, c'est quand même intéressant, mais je n'en démords pas, je préfère largement travailler sur un PC bureau. Et ensuite, j'avais un gros problème de réflexion, c'était que
mon setup était super lourd. Alors tu le vois pas forcément, mais là j'ai un micro Rode qui est pas si grand que ça, il doit être comme ça, mais par contre il est lourd. J'ai ma caméra qui est un Lumix GH5, pareil c'est lourd. Et en fait je commençais à accumuler des trucs, je me dis putain mais c'est tout compliqué de tout mettre déjà dans la valise, ça prend de la place, ça prend du poids, etc. En plus avec le GH5, il faut que je rajoute un trépied, enfin bref, c'est compliqué. Et en fait je me suis dit, tu sais quoi, on va repartir de zéro et on va faire un setup le plus simple possible. Et donc ce qui est intéressant c'est que j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je présente mon setup, mais en gros j'ai fait un setup le plus simple possible. J'avais mon smartphone, aujourd'hui les smartphones filment en 4K et font des qualités exceptionnelles, et d'ailleurs toutes les dernières vidéos que tu as vues, ce dernier mois ou ces 2 derniers mois, sont filmées avec ça. Donc tu vois la qualité elle est juste exceptionnelle, surtout que maintenant, que ce soit iPhone ou moi j'ai un Samsung S22, donc même pas le dernier, S22 Ultra, ils ont cette fonctionnalité qui est filmage cinématique, le flou cinématique, quoi. Et ça, donc, ça fait de la qualité vraiment, vraiment bonne. Ensuite, pour le micro, j'avais un micro qui m'a permis d'avoir un micro hybride. C'est tout simplement le DJI Mic. Alors, c'est pas les meilleurs micros sur le marché, mais je trouve qu'en termes de réflexion, ils sont super intelligents. C'est-à-dire que ce micro DJI Mic, je l'avais là évidemment, donc tu m'as vu sur certaines vidéos, je suis là en train de parler, mais à côté de ça, je pouvais le brancher directement à mon PC et ça me faisait en fait mon micro. Donc quand j'enregistrais des formations ou des tutos pour mes équipes, etc., eh bien j'avais un très très bon son parce que j'avais tout simplement le micro qui était branché. Donc c'est très bien parce que ça m'a enlevé le fait d'avoir un micro pour mon PC, un micro pour tourner les vidéos, hop, j'ai tout rassemblé en un seul micro. Donc ça c'était vraiment sympa parce que ça m'a permis de voyager beaucoup plus léger sans me prendre la tête et donc forcément sans avoir tous ces problèmes de poids, de surcharge, etc. Donc ça c'était une vraie victoire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te faire les 2 anecdotes qui me sont arrivées pendant mon voyage. La première c'est en plein milieu de mon vol New York-Paris, on a un énorme bug sur ma plateforme pour faire des ventes, donc c'est system.io, et en gros on n'avait que des bugs de ouf. En gros mes clients achetaient un produit A, donc à 7 euros, j'avais fait une offre spéciale pour fêter mon visa, et ils recevaient un produit à 800 euros. Catastrophique. Et après il y a certaines personnes qui d'un coup comme ça ont perdu toute leur formation. Donc c'était super galère parce que non seulement il y a le bug, donc nos clients se plaignent à juste titre, mais nous derrière on doit tout gérer avec le SAV, donc ça prend beaucoup de temps, ça nous coupe un peu les pattes. Donc ça, et c'est surtout en général tout le temps au mauvais moment. Et pile quand je suis au milieu de l'Atlantique, boum, ça arrive quoi. Donc ça c'était un peu galère. Après j'ai eu une autre galère qui là n'est pas liée à un outil, mais c'est lié à la vie. J'étais en Corse, et moi il faut savoir que ma famille est corse du côté de mon père. Et donc, quand on va en Corse, on va pas à côté de la plage où c'est stylé. Non, non, on va dans le village à 700-800 mètres d'altitude. Et j'étais en plein challenge. Et là, 1 heure avant, pas internet. Impossible. Le seul moyen pour moi d'avoir internet, je devais aller sur une marche d'un escalier, pas de tous les escaliers, mais d'un escalier, en me mettant bien à droite de cette marche pour pouvoir envoyer un message à mes équipes pour dire s'il vous plaît faites un truc, j'ai plus internet, je pourrais pas faire le live. Et donc on s'est débrouillé, on a renvoyé un replay, etc. Mais c'était tellement galère, j'étais trop stressé. Et ça a été une anecdote de ouf parce que on a réussi à faire un challenge super rentable, donc qui a très très bien marché, en ayant des problèmes mais complètement catastrophiques d'internet. Donc ça m'a, j'ai dû moduler un peu ce voyage-là parce que j'ai dû rester moins de temps au village et descendre un peu plus tôt parce qu'en fait le fait d'avoir les bugs qui est tombé en même temps, plus en même temps par internet, je devais tout gérer et je perdais trop d'argent. En fait, je perdais beaucoup trop d'argent. Donc du coup, j'ai décidé de moduler. C'est la seule fois de mon voyage où j'ai modulé mon voyage. Et c'est clair que oui, j'ai une entreprise où je suis libre, mais je serai toujours esclave d'un truc et je suis esclave d'internet. Ça c'est clair. Donc ça c'était la petite anecdote. Et puis sinon, il y avait vraiment je sais pas d'autres anecdotes particulières, mais le fait de pouvoir voyager en business class dans les vols, je reviendrai après là-dessus, et d'être au milieu de l'Atlantique et de pouvoir bosser, faire des ventes, c'est un délire. Franchement, c'est mon cerveau a encore du mal à process que bah ouais, c'est possible quoi. Et franchement, ça fait pourtant des années que je fais ça, hein, mais c'est toujours à chaque fois, c'est un sentiment bizarre quoi, de te dire, je suis au milieu de l'Atlantique, dans un avion, j'ai internet donc je peux travailler, et en plus, je fais des ventes. C'est quand même spécial pour le cerveau, c'est quand même spécial, mais qu'est-ce que c'est kiffant. Donc pour continuer, qu'est-ce que j'ai appris dans ce voyage? Alors, déjà, j'ai appris que comme j'étais imposé de travailler à certaines heures, et j'expliquerai pourquoi après, ça m'a permis d'être beaucoup plus productif que de me dire, bah là aujourd'hui je vais travailler le matin, là je vais travailler l'après-midi. Non, en fait, j'ai voyagé avec ma copine qui travaille en télétravail, en remote, puisqu'elle est américaine. Et pour elle, elle devait travailler donc de 9 heures à 17 heures aux États-Unis. Donc en France et en Europe, c'était à peu près de 15 heures jusqu'à 23 heures. Et en fait,
ça peut être chiant, mais le fait de me dire, tiens, de 15h jusqu'à 23h, quoi qu'il se passe, je dois bosser, ben, ça m'a permis tout simplement de me mettre dans un mood où tout le matin et le début d'après-midi, on voyageait, on visitait, on s'amusait, on allait dans des restos, etc. Et après, boum, full travail. Et ça me permettait d'avoir une vraie scission dans ma journée, et c'était super sain. Et en fait, j'ai remarqué que du coup, j'avais pas besoin de travailler 7-8 heures par jour. Je pouvais travailler que 4 ou 5, mais je travaillais à fond et ça me permettait d'avoir les mêmes résultats en termes de travail effectué. Et donc là, franchement, j'étais super fasciné de me dire, ok, c'est pas mal de se fixer des heures. C'est vrai que quand je suis chez moi, par exemple là, je me fixe des heures. C'est-à-dire que en général, je travaille de 8h jusqu'à 17h, 18h. Mais parfois, je vais avoir des trucs qui vont changer. Je vais peut-être pas travailler 1 heure, je vais peut-être travailler un peu plus, je vais peut-être commencer un peu plus tard. Bref, c'est pas des vraies heures, c'est des heures, on va dire, que je fais naturellement, mais je n'avais pas des heures imposées. Et là, le fait d'avoir des heures imposées, c'est vrai que c'était très intéressant en termes de productivité. Et je pense que quand j'aurai des gros runs à faire, quand j'ai des trucs à délivrer assez rapidement, je pense que je vais me mettre plus sur cette partie de m'imposer des heures pour me dire, ok, combien de temps j'ai besoin, combien d'heures par jour je dois bosser pour atteindre ces objectifs. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, il y avait pas mal de contraintes dans ce voyage. Ça je l'ai appris vraiment en le vivant. Il y avait pas mal de contraintes. Je reviendrai après dans la partie difficulté. Mais j'ai eu pas mal de contraintes où il fallait vraiment que je m'adapte tout le temps. Et c'était pas le plus simple. Mais c'est bien parce qu'en fait, quand tu es face à la difficulté, tu te réadaptes beaucoup plus rapidement que quand tu n'as pas de difficulté. Hein, c'est un peu comme quand tu vas à la salle de sport et que tu entraînes tes muscles, bah forcément derrière tu as une meilleure récupération, tes muscles sont plus musclés et donc forcément c'est pareil pour le cerveau. Quand tu t'adaptes à des contraintes, tu t'adaptes beaucoup plus rapidement et en fait c'est beaucoup plus facile pour les prochaines contraintes. Donc ça, j'ai vraiment progressé sur ce côté-là, le fait de te réadapter, bref, j'en parlerai après dans les difficultés, tu verras. Ensuite, je le savais déjà, mais c'est vrai que de le revivre à chaque fois, c'est trop bien quoi. J'ai été super créatif pendant mon voyage. Je le dis tout le temps, mais si un jour tu fais du contenu et que tu as un problème de créativité, juste pars à 1 heure, 2 heures de chez toi dans un endroit que tu connais pas trop, que tu essaies de visiter. Donc si tu es au milieu de la France, essaie de trouver la plus grande ville à côté de toi. Même si c'est un endroit que tu connais bien. Là, quand j'étais à New York, j'y suis allé au moins une vingtaine de fois, mais à chaque fois que j'y vais, il y a ce truc que c'est pas chez moi, c'est une ville qui est totalement différente et ça me permet d'avoir des réflexions différentes et d'être vraiment créatif. Et là, le fait de voyager presque tous les 4 jours dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville, ça m'a permis vraiment d'avoir des idées à chaque fois et ça m'a permis de créer du contenu comme j'ai rarement créé en termes d'intensité, d'efficacité et je trouve personnellement en termes de qualité. Et donc pour ça, j'étais vraiment, vraiment satisfait de me dire, ouais, ok, je confirme vraiment que quand on a un trou dans notre créativité, ou quand on n'en a pas, mais qu'on veut être plus créatif, voyager, c'est la solution et c'est la clé. En tout cas, ça l'est pour moi. À toi de me dire dans les commentaires si ça l'est également pour toi. Et ensuite, ma copine est partie un peu plus tôt que moi pour revenir aux États-Unis, donc je me suis retrouvé à peu près 10 jours tout seul, et ça m'a fait du bien. Non pas que ça se passe pas avec ma copine, bien au contraire, mais ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que elle bosse beaucoup aussi, elle a plein de sujets sur le côté, etc. On est toujours donc à fond. Et c'est vrai que quand tu te retrouves seul, tu as plus le temps de prendre du temps pour toi, de prendre de la hauteur, d'être vraiment reconnaissant de ce qui se passe dans ta vie. Et franchement, ça m'a, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de faire un peu une petite pause dans ma vie qui, comme beaucoup de personnes, va à 100 à l'heure. C'est bien de se poser parfois, de prendre de la hauteur et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien, comment je peux m'améliorer. Et franchement, ça m'a fait trop du bien de pouvoir tout simplement avoir ce moment-là. Et pareil, je reviendrai après dans le petit bilan, mais pourquoi je suis allé en Espagne à la fin pour aller à Mexico City, c'est tout simplement parce que je voulais me faire un kiff et je voulais voyager avec Emirates en business. Donc pour info, ceux qui me suivent sur la partie de travel hacking le savent, ce billet m'a coûté 120 euros en business. Oui, tu as bien entendu, 120 euros. Évidemment, il y a des leviers, il y a des stratégies, etc., etc. Je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo, mais c'est juste pour te dire que oui, c'est possible. Et non, c'est pas un vieux MLM foireux, etc. Non, si tu veux vraiment bien voyager, faut pas faire ça. Et donc, dans cette idée, quand j'étais au milieu de l'Atlantique pour aller vers Mexico City, je me suis dit, ouais, mais enfin, c'est fou. Même si ça va à l'encontre de ce que je vais te dire de ce qu'on voit sur Instagram, je me suis dit, mais c'est fou quoi. Genre, j'ai 32 ans, je suis en business Emirates. Alors je sais que ce que tu vois sur Instagram, tout le monde, limite si t'as pas été en business à 25 ans, t'as loupé ta vie, c'est totalement faux. On a chacun notre rythme, on a chacun notre tempo et on a chacun nos envies. Il y a des gens qui en ont rien à foutre d'être en business. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer. J'adore bien voyager, j'adore voyager dans des bonnes dispositions. Et donc là, être avec Emirates, qui est une des meilleures compagnies aériennes du monde,
en business et de me dire, ben, j'ai fait un Paris-Barcelone et un Barcelone-Mexico City parce que je le voulais, pas parce que j'étais imposé ou autre. Je me dis, c'est quand même génial. Et vraiment, enfin, j'ai pris au moins 15 minutes et je me suis dit, waouh, putain, mais c'est ouf quand même. C'est fou. Bon, après, je suis reparti au travail, mais je veux dire, prendre ce petit temps de se dire, waouh, c'est quand même incroyable, quoi. Quand tu y penses, la vie, ça va très très vite, quoi. Il y a 7 ans, j'étais encore au SMIC, quoi. Et à force de travail, de building, hein, j'ai créé quelque chose, et ben mine de rien, on arrive à un certain niveau où c'est plutôt intéressant. Et franchement, je suis super fier de ce que j'ai accompli, même si j'ai encore beaucoup à faire, à progresser, à travailler et à devenir encore meilleur. D'accord. Donc, pour revenir sur la partie mes difficultés. Quelles étaient mes grosses difficultés que j'ai eues pendant le voyage? Alors, la première difficulté, mais elle évolue, c'est bouger tout le temps. Alors, j'adore, moi, voyager, différents pays, différentes gastronomies, différents lieux, cultures, etc. J'adore. C'est un truc que j'adore. Bouger tous les 4 jours, c'était sympa parce qu'en vrai, les villes, euh, t'as pas besoin de plus pour faire le plus important, évidemment, t'as pas besoin de plus. Mais par contre, c'est vrai que faire la valise, défaire la valise, refaire la valise tous les 4 jours, prendre l'avion, aller à l'aéroport, etc., c'était un peu claquant. Et ce qui est claquant aussi, c'est tout simplement de se réapproprier un endroit. Tu sais, de se dire, ok, ça c'est la chambre, ça c'est la suite d'hôtel, etc. Comment on va, où on va filmer, où est-ce qu'on va être, quelles sont nos habitudes, où est-ce que je vais travailler. C'est vrai que ça demande de la gymnastique mentale, mine de rien. Euh, Ça va, il y a pire, mais je veux dire, c'est vrai que ça a été une grosse difficulté que j'avais pas trop anticipée, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, et ça demandait mentalement les gestions. Et puis, je te parle de cette gestion qui est la gestion de travail, mais il y a aussi la gestion en amont. Parce qu'avec mes stratégies de trail hacking, moi je négocie à chaque fois et je demandais pour avoir les suites d'hôtel. Ah oui, mais moi je veux celle-là, plutôt celle-là, etc. Ah oui, mais c'est possible d'avoir une vue sur mer. Ah non, mais ok. Enfin, c'est quand même, ça prend du temps. Faut organiser quand tu prends le Uber, faire le checking pour l'avion. Enfin bref, je pense que si tu as déjà voyagé un tout petit peu, tu sais de quoi je parle. Et c'est vrai que là, mise à grosse échelle, où tous les 4 jours tu dois un peu refaire la même chose, c'est du travail. C'est pas le pire, mais c'est du travail. Et c'est vrai que ça, c'était une difficulté où ça m'a pris quand même beaucoup d'espace mental. Euh, mais je sais que cet espace mental qui m'a pris m'a permis quand même, comme je voyageais partout, d'être beaucoup plus créatif. Je sais très bien que j'aurais pas été aussi créatif si j'étais resté par exemple 3 semaines dans un seul endroit. D'accord. Donc ça c'était très intéressant. Et de toute façon je le sens parce que je suis resté 3 semaines à la fin à Paris et à la fin je tournais en rond. Je tournais en rond déjà dans la ville, je tournais en rond aussi dans mes idées. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé aussi. Ensuite, difficulté, j'en ai un peu parlé, mais trouver le bon setup. C'est-à-dire où est-ce que je vais pouvoir filmer, où est-ce qu'il y a bonne luminosité, où est-ce que je vais pouvoir travailler, etc. C'est vrai que ça prend du temps, ça demande du travail, surtout que je ne suis pas que seul, hein. Il y a aussi ma copine qui, elle travaille, donc elle a aussi besoin d'un espace pour travailler. Donc comment on fait pour s'interconnecter, etc. Ça prend du temps mine de rien, ça prend des petites habitudes, et en général, le moment où tu trouves ton habitude, boum, faut repartir. Donc c'était quand même sportif. Après, bon, encore une fois, je ne vais pas me plaindre parce que je l'ai voulu, et c'était toujours intéressant de se challenger à la vérité. D'accord. Un truc qui m'a pris énormément de temps, qui a été une grosse difficulté, c'est à chaque fois se reconnecter à tous les services. Les Facebook, les VPN, etc. Parce qu'en fait, ils voient que tu te connectes d'un autre pays, etc. Ils pensent que c'est un hacker et tout. Ça a été chiant. Ça a été chiant, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. À chaque fois, surtout Facebook. Franchement, Facebook, un enfer à chaque fois. Tu demandes le code pour te connecter en 2FA. Parfois il vient, parfois il vient pas. Ça a été compliqué, hein. Et j'ai perdu mon Facebook pendant à peu près un mois, donc c'était compliqué de bosser. Bon, maintenant que j'ai fait les points de difficulté, je vais parler des points qui m'ont fait kiffer de ouf. Et ben, le travel hacking, donc si tu me suis ou que tu me découvres, je vais t'expliquer ce que c'est le travel hacking. C'est le fait de voyager en gros comme un millionnaire, donc les meilleures suites d'hôtels, les business class, etc., etc., mais pour le prix d'un EasyJet ou même d'un Ryanair, donc pas cher du tout. Et le fait de pouvoir le travailler, j'ai beaucoup travaillé sur la partie américaine, donc c'est pour ça que moi je fais que dans les hôtels Marriott, parce que j'ai des statuts chez eux avec des statuts de fidélité qui me permettent d'avoir plein d'avantages, etc. Et donc forcément, je voulais aussi me prouver à moi-même que je pouvais le faire dans le monde entier, en Europe notamment, parce que c'est vrai que j'ai des clients européens pour cela. Et du coup, de me dire que ok, je peux le faire et je peux tout simplement avoir les mêmes résultats. Et donc, je confirme pour cette vidéo bilan, oui, j'ai eu les mêmes résultats, même des meilleurs résultats parfois. Donc, c'était franchement très puissant. Et c'est vrai que le fait de connaître cette stratégie de travel hacking, et moi je le dis, si tu fais plus de 5 000 euros par mois et que tu voyages un temps soit peu, fais ça. Je te jure,
apprends le travel hacking, c'est un cheat code de la vie. Vraiment, on a eu des dingueries, on a eu accès à des suites mais exceptionnelles. On a eu accès à des lounges d'aéroports, on a eu accès à des business class, mais juste exceptionnels pour le prix vraiment d'un EasyJet. Euh, pour info, mon Paris-New York en business class m'a coûté moins cher que mon Paris-Ajaccio avec EasyJet. Voilà, je laisse ça là. Bref, donc c'était juste incroyable. Et surtout, ça nous a permis, du coup, à ma copine et à moi-même, de pouvoir voyager dans des bonnes dispositions. Donc on était moins fatigués, moins jet lag, et surtout, on pouvait travailler bien mieux. Et c'est vrai que c'est tellement plus agréable de pouvoir voyager en travaillant dans les lounges, dans la business class, ou même dans des bonnes suites d'hôtels, où par exemple, bah, moi je vais avoir un call le matin à 8h du mat, mais ma copine, comme elle a fini le soir à minuit au lieu de 23h parce qu'il fallait rester un peu plus longtemps, et bah du coup, je vais pouvoir aller dans l'autre pièce d'à côté dans la suite pour ne pas la réveiller. Enfin, ces petits détails qui, mis bout à bout, font une vraie différence, et franchement, quel kiff, quel kiff, quel kiff, quel kiff. Euh, Point kiffant, comme je l'ai expliqué, source de créativité. Je pouvais vraiment aux États-Unis, chez moi, dans mon quotidien, créer comme ça 15 vidéos d'un coup, 15 contenus d'un coup, c'est compliqué. Là, comme j'étais en découverte totale, mon cerveau était en train de fuser, bah, c'était trop facile pour moi de créer du contenu assez rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 57 jours, j'ai créé plus de 90 contenus. Je crois que c'est 93 pour être précis, entre les textes, les audios, les vidéos et un peu les images sur mes stories, etc. J'ai créé plus de 90 contenus. Donc franchement, je prends pas en compte les photos que je postais sur mes stories, ça compte pas. Je parle vraiment de ce que j'ai créé de zéro. Et franchement, je me suis impressionné parce que j'avais pas un chiffre précis à accomplir, mais je savais que j'allais être plus créatif. Mais créatif à ce point-là, c'était sympa. Et surtout, je trouve que j'ai repris de l'aisance sur un type de contenu qui m'allait bien plus qu'avant. Et donc je suis content parce que en fait ce voyage m'a permis de tester des choses, d'être créatif et donc de recentrer un peu où je veux aller. Et la décision que j'ai prise, c'est que je pense que je vais recréer une chaîne YouTube. J'en parlerai, je ferai la promotion, etc. Ne t'en fais pas si tu veux la suivre. Mais l'idée, c'est d'avoir cette chaîne qui, bah, comme tu l'as vu, les vues sont pas au rendez-vous, etc. Pourquoi? Parce que ça fait 7 ans que je l'ai. J'ai changé plein de fois de ligne éditoriale. Donc l'algorithme, il sait plus trop, il est un peu perdu. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette chaîne qui fasse un peu plus du travail, on va dire, de théorique, où je vais parler de sujets, de stratégie, alors un peu comme de la formation, mais accessible gratuitement. Et je vais avoir une chaîne qui va être un peu plus personnelle, où je vais pouvoir partager des vlogs, je vais pouvoir partager un peu, documenter mon expérience et ce que je fais. Je pense que ça peut être très intéressant. Et dis-le moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que ça peut apporter une dimension supplémentaire et différente de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que je me dis, je pense qu'il y a des trucs très sympas à faire avec ces deux types de contenus. Donc j'ai eu pas mal d'idées et surtout ce voyage m'a permis de recentrer vraiment sur ma vision de ce que je veux accomplir. Euh, et surtout, le fait de voyager, ben, ça m'a donné envie de faire plein mal de vlogs. C'est vrai qu'il y a un truc que si tu me suis depuis peu de temps et que je ne dis pas dans la vidéo, bah, tu ne le sais pas que j'habite en Floride. Je pourrais être dans un appartement à Paris ou à Lisbonne ou je sais où, je ne sais où. Tu ne sais pas. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage parce que je vis quand même dans un pays où beaucoup de personnes veulent habiter, qui pour moi est un merveilleux pays. Et c'est vrai que je n'en parle pas assez, je le partage pas assez, je trouve ça un peu dommage. Donc je me dis, faire du vlog, c'est vrai que je pourrais montrer un peu toute ma vie. Je pense que ça peut être intéressant et surtout ça peut permettre d'avoir une vision au lieu que ça soit face à moi, ça soit plutôt à côté de moi, puisque vous pourrez voir un peu sur quoi je travaille, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le business, quels sont mes objectifs, etc. etc. Donc je pense que ça peut être vraiment plus intéressant et ça peut apporter une autre dimension, un peu au lieu qu'on soit en deux dimensions, d'apporter un peu une trois dimensions. C'est pas exactement ça, mais t'as compris. Donc voilà, pour les points kiffants, très content en tout cas d'avoir accompli ce voyage et j'en ressens grandi dans tous les sens du terme, que ce soit personnellement mais aussi professionnellement parce que j'ai appris qu'il y a des choses que je ne pensais pas possibles qui le sont et la meilleure des leçons de toute façon c'est de le faire et de passer à l'action, hein, je le dis assez sur cette chaîne pour que tu comprennes. Et du coup mon bilan qu'est-ce que c'est mine de rien, c'est pas si facile que ça. Et ce qui est pas facile aussi, c'est de faire comprendre aux gens qui ne sont pas dans le business que ce ne sont pas des vacances. C'est pas parce que je voyage et que je visite le matin que je vais faire des vacances et que je vais siroter des cocktails toute la journée. Non. Et pour la petite anecdote,
la dernière semaine, on était à Cancun avec ma copine, parce que c'était son anniversaire et je voulais l'accompagner et l'amener à Cancun pour qu'on kiffe. On était dans un all-inclusive. On était les seules personnes à travailler en all-inclusive avec vue sur la piscine et la piscine qui envoyait des DJ toute la journée. Et nous, on bossait toute la journée parce que on bossait de 9 h jusqu'à 16 h et puis après on avait kiffé tout le reste de la journée. Mais il faut comprendre que non, voyager, ce n'est pas des vacances. On peut voyager, on peut profiter, on peut travailler en même temps. C'est largement possible, d'accord. Donc c'est pas facile en soi parce qu'il faut toujours se réadapter. Il faut toujours, ah ok, mon appartement, mon hôtel, il est ici. Ok, donc où est-ce que est le resto le plus proche, la gare le plus proche, comment je peux me déplacer, etc. C'est quand même du travail, c'est de la gestion. Moi, c'est un truc qui me fait plaisir et j'ai toujours cette excitation à chaque fois de voyager, de sortir de chez moi, etc. Même si j'adore chez moi, vraiment, je suis tellement content d'être chez moi. Et maintenant, là, depuis 2 jours, dès que je vois sur les stories d'amis ou de collègues business qui sont en voyage, ça me donne envie. Je fais non, laissez-moi tranquille, je veux rester chez moi, même si c'est pas moi qui vais voyager, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Ça m'a vraiment forcé à me progresser parce que je me suis mis dans des difficultés qui me forçaient en fait à me remettre en question et à me dire ok, comment est-ce que je peux faire pour ce problème, ce problème, ce problème. Et franchement, c'est un kiff de ouf, un kiff permanent. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié le fait que ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Et forcément, en général, quand on sort de sa zone de confort, ça nous permet de proposer et de créer des choses bien meilleures que quand on est dans sa zone de confort. Ensuite, j'étais super content, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, que ce soit à New York, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, en Italie. Euh, Vraiment, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et ça fait tellement plaisir parce que j'ai pu développer des relations perso avec ces personnes-là, mais surtout pro. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, etc., où on va pouvoir bosser ensemble bien mieux sur le long terme, etc. Et c'est vrai que de voir les personnes en vrai, c'est toujours plus puissant que de les voir sur un Zoom, sur un Google Meet, etc., ou de parler par message. Là, on a vu les personnes en vrai et ça permet d'avoir une meilleure relation. Et franchement, c'était génial de pouvoir voir tous ces potes-là qui sont aussi des collaborateurs business sur certains points. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui m'avait manqué parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, je rencontre des entrepreneurs, mais américains. Et on va pas se mentir, même si je parle très bien anglais, le fait que ce soit pas ma langue principale, il n'y a pas la même proximité. Y a pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil. Et puis franchement, les entrepreneurs américains sont quand même à des années-lumière de nous en termes de résultats, en termes de chiffres et surtout en termes de sympathie quoi. Là, mes potes que j'ai rencontrés, c'est mes potes, donc il n'y a aucun problème. Mais quand on sort de ce cercle de potes, je trouve que les Français en général sont quand même assez arrogants alors qu'ils n'ont pas accompli grand-chose versus des Américains qui peuvent être sur certains points hypocrites, c'est pas le débat, mais je les trouve bien plus sympas et bien plus accueillants et aidants. Et franchement, euh, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que c'était cool de voir mes potes et de pouvoir bien bosser et bien développer des choses avec. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'ai enfin pris la pleine mesure que oui, mon business me rendait libre et que je fais ce que je veux quand je veux. Le fait que 3 jours avant de prendre mon vol pour Barcelone, pour ensuite prendre mon vol pour Mexico City, je ne savais pas quand j'allais rentrer, c'est juste exceptionnel. Ça fait peur, mais en même temps c'est exceptionnel de me dire, peut-être que je pars demain, peut-être que c'est après-demain, peut-être que c'est dans 3 jours, je ne sais pas. Et ça franchement, j'ai vraiment pris la pleine mesure de, ah ouais, je suis vraiment libre quoi. Genre j'ai aucune contrainte, je fais ce que je veux. Et évidemment, il y a la contrainte qui sera monétaire. Je ne vais pas prendre un billet le lendemain pour payer 3 fois plus cher. Je pense que c'est logique. Mais au-delà de ça, aucune contrainte quoi. Et franchement, waouh, quel kiff, quel kiff. Et c'est vrai que c'est facile de le dire. Hein. C'est facile de dire oui, moi j'ai un business qui me rend libre, etc. C'est facile de le dire. Mais de le vivre, c'est quelque chose de plus puissant. Donc voilà, je voulais vraiment partager tout ça. Si tu es intéressé pour le travel hacking, parce que même si c'est pas le sujet de cette vidéo, quand même, c'est important de maîtriser le trail hacking. Je te mets une petite masterclass que j'ai tournée juste en dessous. Tu la regardes, tu prends des notes, tu prends du savoir. Si tu veux qu'on bosse ensemble après, avec grand plaisir. Sinon, aucun souci. En tout cas, moi je te le dis, si tu fais plus de entre 5 à 10 000 euros minimum, commence à t'intéresser au trail hacking. Ça te fera économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà, très très beau voyage. Un des plus beaux voyages de ma vie, je pense. Et très heureux d'avoir vécu ça, qui plus est avec ma copine, avec mes partenaires de business, avec mes potes et tout. Donc franchement, top, top, top. Et de belles choses vont se préparer, de belles choses vont arriver. Mais voilà, je voulais vraiment partager mon bilan. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé ça sur Telegram. Donc voilà, le bilan est là. Très content d'avoir fait ce voyage et très content maintenant de rentrer à la maison, de rester un peu. Je pense que je ne vais pas bouger pendant au moins un mois et demi. Et puis on va passer à l'action assez gentiment. Je te remercie, je te souhaite une très très belle journée. Et comme on dit chez moi, passe à l'action. À bientôt.